Mon époux rejette la paternité de notre troisième enfant malgré la grande ressemblance entre eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême. Ici, on parle de nos difficultés en tant que parents solo à évoluer avec l'éducation de nos enfants. Aussi qu'on aborde le succès et les échecs des parents qui vivent en couple avec l'éducation toujours de leurs enfants et leur vie de couple. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour faire grandir la communauté et soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet à dormir encore debout, d'une histoire à dormir debout. Pas une histoire, mais c'est un fait réel, un fait qui est en train de se dérouler dans nos sociétés, ce que nous vivons au quotidien en tout cas, ce que les femmes vivent au quotidien. Mon époux et moi avons 4 enfants. Et il se fait qu'il rejette la paternité de notre troisième enfant malgré la grande ressemblance entre les deux. Je n'ai pas la possibilité de faire un test ADN pour prouver la paternité de notre fils et mon époux n'y pense même pas. Du coup, la relation entre père et fils depuis 11 ans, parce que notre fils a 11 ans, la relation entre père et fils ne fait que se dégrader au jour le jour. Au début de cette histoire, je pensais que c'était juste une fantaisie, je pensais que c'était juste un abus de langage, mais au fil des années, je me rends compte de la véracité de ces affirmations, du fait qu'ils tiennent à ces affirmations sans preuve, malgré vraiment la grande ressemblance entre le père et le fils. Que faire? Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est triste, voir ce qui nous arrive. Moi, la question que je viens poser ici, que nous arrive-t-il? Que nous arrive-t-il? Quand nous décidons de faire des enfants, quand nous décidons de nous engager, de donner vie à des enfants, de les laisser venir, c'est une responsabilité à vie. C'est pour les aimer, c'est pour les protéger, c'est pour donner une image correcte de la vie de couple, de la vie de famille, de la relation père et fils, mère et fille, de la relation frère et sœur. Mais ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. Que nous arrive-t-il? Voilà là une situation qui nous laisse perplexes, qui nous laisse sans voix, parce qu'il n'y a pas ces moyens pour cette femme de faire un test ADN pour prouver la paternité de son fils. Et l'homme n'y pense même pas, mais qu'il passe son temps à menacer cet enfant, à menacer cette femme depuis tellement d'années et pourtant continue de faire des enfants à cette femme. Parce que c'est leur troisième enfant et ils ont un quatrième enfant. Que nous arrive-t-il? Nous nous plaignons du fait que tout va mal sur cette terre, tout va mal dans ce monde, tout va mal dans nos sociétés. On ne connaît pas l'amour, on ne connaît pas la fraternité, on ne connaît pas la joie de vivre en communauté. On passe notre temps à se haïr, on passe notre temps à médire. On continue par fabriquer des monstres parce que cette conduite vis-à-vis de son propre enfant est une fabrication en cours d'un homme qui n'aura ni sentiment, qui ne fera rien de positif dans sa vie. Il passe son temps à rejeter nos enfants, on passe notre temps à abandonner des femmes qui sont mères de nos enfants, on passe notre temps à faire des mères célibataires, on passe notre temps à fabriquer des parents célibataires dans tous les sens et des enfants laissés à eux-mêmes, des enfants dans les rues, des enfants qui vont s'éduquer seuls dans les rues, dans les écoles, dans les je ne sais quoi, dans les ghettos ou dans les... Sortons un peu et voyons ce qui se passe autour de nous. Voyons ce que nous fabriquons. Que nous arrive-t-il? C'est une question que je pose à tout bout de champ. Pourquoi n'avons-nous plus de sentiments? Cet enfant se retrouve souvent à la rue parce que quand le père est là, la tension ne fait que grandir. Il subit souvent des tortures corporelles venant de son père. Du coup, quand le père est là, le fils est dehors. Ou alors, pour un oui, pour un non, le fils se retrouve à la rue. Il faille que la maman sorte pour aller chercher l'enfant. Sinon, il va passer toute la journée dehors à traîner dans la rue parce qu'il a peur de rentrer à la maison. Ou que s'il rentre à la maison, il va encore subir des coups et des coups, des tortures psychologiques, des tortures corporelles. Que nous arrive-t-il? Que nous arrive-t-il? La ressemblance fera que même les anciens Africains diront « Mon frère, cet enfant est de toi ». Il n'y a pas de preuve scientifique que cet enfant est de cet homme, mais la ressemblance entre les deux en dit long.
Nous voulons d'une société meilleure, faisons des enfants heureux. Nous voulons d'une société meilleure, essayons d'avoir une génération qui ait une vision positive de la vie, qui ait une vision claire de la relation familiale. C'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous ces situations que nous vivons autour de nous dans nos sociétés. Je sais sans doute que ça peut ne pas être seulement une situation, des situations que nous vivons en Afrique, mais aussi dans d'autres contrées du monde. Partagez avec nous vos expériences et dites-nous qu'est-ce que cette femme doit faire vu qu'il n'y a pas la possibilité de donner des preuves scientifiques. Vos conseils sont les bienvenus sur cette chaîne pour aider et guider ceux qui sont ceux qui passent vraiment par des moments difficiles dans leur vie de parents ou dans leur vie de parents solo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos enfants.